Coucou, bon du coup j'ai décidé, on va essayer du moins faire un peu, je sais pas comment on dit, un peu un vlog, je sais pas trop si on dit ça comme ça sur YouTube, mais genre voilà, vous allez me suivre en fait, voilà, je profite parce que bah voilà, vous savez que je suis en arrêt, donc ça va faire un mois que je n'ai pas travaillé, donc disons que mes journées sont pas passionnantes, mais bon, je vous parlerai un peu en fait, parce que bah pour tous ceux qui n'ont pas Insta, ils connaissent pas vraiment mon quotidien, parce que sur Insta je raconte tout, mais au final, bah sur YouTube vous savez pas forcément, enfin vous avez pas forcément tout ce que je dis en fait parce que bah voilà c'est sur mes stories mais après je les remets pas sur YouTube. Du coup je me suis dit pourquoi pas, si je mets bien ce sera mieux, pourquoi pas me suivre en fait, voilà. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que donc on est mardi je sais pas combien. Je vous le mettrai là parce que je sais pas du tout combien on est. Mardi, alors attendez, on était le 15, donc 16. On doit être le mardi 18 si je me trompe pas. Donc je me suis préparée vraiment vite fait, j'ai mis un petit haut voilà, que j'avais acheté chez Vero Moda. Donc vous voyez, on voit pas, c'est pour ça que beaucoup m'ont grillé, c'est vrai, sur Insta, mais pas par rapport à cette tenue-là, c'était par rapport à un survêtement. Donc incohérent parce que le survêtement normalement c'est plus grand. Mais c'est vrai que celui-là il me moule pas mal, le survêtement quoi. Donc voilà, après voilà, je noyais le poisson comme je vous ai dit, mais voilà, si vous voulez je vous montre. Je vais vous montrer. Je sais pas comment on fait par contre sur le téléphone. Ah bah on peut pas. Bon. Hop, attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, regardez. Là c'est le jean que j'adore. J'espère que je vais pouvoir le mettre assez longtemps. Alors je suis obligée de le baisser vraiment bas. Là j'arrivais à le fermer mais je pense que là en voiture je vais pas pouvoir. Ah d'ailleurs une petite question pour les piercings au nombril. Est-ce que vous, enceinte, vous les avez gardés? Parce que j'hésite vraiment à les garder parce que j'ai pas envie de vergeture. Je commence déjà à me tartiner la crème. Mais j'ai vraiment pas envie de vergeture. Du coup, je me dis, bon, bah tant pis, s'il faut que j'enlève, j'enlèverai. Et là, donc, c'est le haut Vero Moda. Donc, vous voyez, regardez, on voit vraiment rien du tout, quoi. Il est large, il va pouvoir m'envoyer jusqu'à 4-5 mois. Donc, je suis très contente parce qu'en plus, je l'adore. Alors, bon, au niveau ventre, on n'a pas. Voilà, on a un petit peu, mais j'ai déjà un petit ventre de base avec le traitement. Vous voyez, on voit pas grand chose. Mais. On voit pas grand chose et de toute façon avec le traitement c'est vrai que j'ai beaucoup gonflé. C'est surtout le soir. C'est vrai que le soir petit panda il se dit hop 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 on se réveille, on montre à maman qu'on est là. Mais voilà c'est ce qui me rassure en fait parce que c'est vrai que je stresse assez. Donc voilà, je sais pas où elles sont mes lunettes. Sans mes lunettes je fais pas grand chose. Moi vous savez très bien que je ne vois rien sinon. Ben, je sais pas où elles sont mes lunettes. Vous aurez visité toute la maison aujourd'hui. Elles sont mes lunettes. Ah, elles sont là. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal en fait le fait que vous veniez avec moi en fait. Parce que voilà, comme ça vous me connaissez un peu plus sur YouTube. Parce que bah, c'est vrai que les filles Insta me connaissent super bien, on va dire. Mais YouTube, pas vraiment. Et moi, vu que j'adore parler, ça me dérange pas de vloguer. On va faire les youtubeuses vloguer, je crois qu'on dit. Hop, faites attention à la marche. Tac. Hop, Hollywood qui fait dodo. C'est dodo? Non, rien à faire. Hop, je l'éteins tout. Tac. Hop. Donc pour celles qui savent pas, je vais profiter de le dire ici et je le dirai dans une autre vidéo. Donc j'ai créé ma page Facebook, donc c'est PMA Baby Life, comme la chaîne. Et en fait PMA, donc le P c'est majuscule, voilà, pour me trouver dans la barre d'infos. Et du coup voilà, qu'est-ce que je vais dire? Donc bon bah je vais publier le maximum en fait pour éviter voilà d'aller enquiquiner toutes mes copines sur mes groupes. Voilà si je peux, si j'ai des futures mamans et tout, voilà sur ma page, bah comme ça je profiterai de demander, voilà parce que c'est vrai que bon je suis assez stressée, c'est normal je pense. Mais bon bah j'essaie au minimum de publier, de demander. Je fais confiance en fait à mon bébé. Beaucoup m'ont dit fais confiance à ton bébé. Il te prouvera bien assez tôt qu'il est là. Voilà, je vais pas me plaindre si je vomis pas quoi. Même si voilà, vous savez très bien sur Insta que c'est ce que je demande au final parce que ça me rassurerait. Mais bon voilà, ça me tire dans le ventre, j'ai pas de perte de sang donc ça c'est plutôt bien, même si c'est vrai que bon bah j'ai pas eu de perte pour la première et j'ai eu. Mais non ça va, mon petit panda est là. Donc de toute façon demain ça va arriver vite parce que de toute façon demain j'ai la journée et après je vais... bah après j'ai mon écho jeudi donc j'ai trop hâte donc je vous enverrai aussi. Je suis pas sûre que je pourrais filmer par contre, moi j'aimerais bien filmer parce que mon mari est pas présent et je pense que je vais demander à mon gynécologue de filmer voilà au moins...
si on voit vraiment la petite poche, j'aimerais qu'on entende le cœur, mais bon, je sais pas trop. Après, il y a une fille, je vais laisser ouvert. Il y a une fille à 6 semaines, elle a entendu son cœur au bébé. Donc je me dis pourquoi pas mon petit panda serait coopératif et il dirait bon allez on va rassurer maman. Mais enfin bon on verra bien. Mais bon j'espère quand même parce que normalement je reprends dimanche de travail. Donc admettons si j'entends le cœur peut-être que moi dans ma tête ça va dire allez c'est bon Marine rassure-toi. Mais bon on verra bien. On ne crie pas victoire. Déjà si je vois la poche qu'il est bien placé déjà ce sera bien. Mais c'est vrai que si j'entends le cœur ce sera encore mieux. Et je pense que si j'entends pas le cœur j'essaierai de me mettre en arrêt vraiment jusqu'à que j'entende le cœur. Par contre, je veux pas de jugement sur ça, hein, que je me mets en arrêt. Je sais très bien qu'il y en a qui c'est pas bien perçu, mais bon, je pense, au vu de notre parcours, je pense que les gens me comprendront pourquoi je veux me mettre en arrêt aussitôt et bah autant quoi surtout. Léna, bébé, dans le garage, les filles. Allez, maman, elle va faire une petite course. Allez. Oui, moi je dis maman à mes chiens. Va falloir que je me calme parce que le pauvre le petit il comprend rien quand je lui parlerai. Mais non, après ça va changer quand même. Mais c'est vrai que bon bah. À un moment, quand on n'a pas d'enfant, bah pour nous les chiens c'est nos bébés. Alors, mes clés de voiture. Peut-être que je trouve mes clés de voiture. On est déjà à 6 minutes, on n'est pas parti. Je vais essayer de faire des petits vlogs quand même. Parce qu'on m'a dit que mes vidéos étaient assez longues, c'est vrai. Ça je le conçois, mais de toute façon je peux que le concevoir parce que c'est vrai. Elles sont là. Hop. Mes clés de maison, ce serait bien que je les trouve aussi. Bah celle-là par contre je sais pas où elles sont. Alors là, les clés de maison. Bon bah je pourrais pas vous filmer dans la voiture parce que bah tout simplement j'ai cassé mon truc pour mettre dans la voiture. Donc voilà, c'est pas grave, j'en ai un deuxième, heureusement, j'espère qu'il va plus longtemps. Bon du coup je vous laisse et bah je vais faire une petite course et je vous montrerai ce que c'est juste après. Bon du coup comme vous avez vu du coup en fait ce que j'ai acheté c'est un test de grossesse parce que voilà j'ai fait mes prises de sang mais voilà j'ai envie de faire un test de grossesse pour voir le plus. Je trouve ça beau surtout quand on a attendu un moment. C'est ce qu'on attend après tous ces mois. Après c'est bon j'ai pas fait beaucoup de tests moi dans mes essais donc j'ai pas eu beaucoup de déceptions. Mais voilà c'est un petit souvenir et en plus j'ai pris celui qui reste du coup à vie donc je mettrai dans la boîte au petit bébé. Bon du coup je vous laisse, je reprends la route et on se retrouve à la maison. Et bon du coup comme vous avez vu j'ai été acheter un test de grossesse donc ça c'est pour le faire, je pense que je le ferai demain matin. Là il est 16h20 donc j'ai filmé 2 vidéos donc c'est parfait comme ça j'ai 2 vidéos dans ma boîte. Je vais me faire à manger parce que j'ai pas mangé ce midi parce que j'ai pris mon déjeuner à 10h30, je sais c'est pas bien. Mais là vraiment et la grossesse je mange que quand je veux en fait. Vraiment que quand je sens que j'ai faim. Et pour éviter les nausées il faut manger plein de repas mais des petits repas. Donc je vais me faire un petit peu de pâtes parce que voilà ça nourrit bien quoi. Et parce que j'ai faim parce que là j'ai senti là sur la vidéo que je sentais, j'avais une baisse de tension, je sentais que j'étais un peu plus mollasse. Donc quand c'est comme ça il faut que je mange un peu et ça va beaucoup mieux. Petit panda il est content. Voilà et je sens que je tremble un peu et tout, je sens que c'est parce que j'ai besoin de manger. Donc voilà, je vais faire mon repas et je vous retrouve juste après. Bon du coup j'ai mangé. Là je vais monter des vidéos. Hop, comme ça j'aurai des vidéos montées en avance. Ah, ça a tiré là en me levant. J'ai mis mon bas de pyjama parce que voilà, je suis vraiment plus à l'aise en pyjama. Tout ce qui me sert, franchement, ça me comprime le bas du ventre, c'est pas possible. En plus, je viens de manger, donc là, c'est catastrophe. Sinon, bah, je vais appeler mon dentiste, que je dois annuler mon dentiste. J'allais pour mettre ma crème, vous savez, je mets matin, midi, soir, enfin je mets presque tout le temps dans la journée la crème pour les vergetures, mais je viens d'y penser que non, faut pas que je mette parce qu'on est mardi et faut pas en mettre 2-3 jours en fait avant l'échographie parce que ça peut gêner un peu en fait pour voir pendant l'échographie pour le gynécologue. Donc voilà, si je peux avoir une écho sur le ventre, je préfère. Vu que je vais faire vessie pleine, normalement il n'y aura pas de souci. Bah sinon voilà, je vous reprends tout à l'heure ou demain si j'ai rien à dire aujourd'hui et voilà, à plus tard. Coucou, bon on se retrouve du coup mercredi, tête au réveil. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mon test comme je vous avais dit.
et on se retrouve juste après. Ouais, du coup, hop, je vous montre le test. De toute façon, voilà, on n'est pas... Voilà, je l'ai fait. Donc il est bien bleu, bah c'est normal en même temps. Ça fait un moment que je suis enceinte maintenant. Là je vais prendre mon petit déjeuner, en fait c'est pour éviter les nausées. J'ai lu qu'il fallait avoir le ventre tout le temps gonflé. Enfin gonflé. Le ventre tout le temps rempli. Alors vous verrez que dans mes vidéos, franchement, j'ai pas honte de montrer ma tête au réveil. Pas du tout, mais pas du tout. Sur Snap, sur Insta, ils ont vu pire. Et sinon, on va mettre à ma meilleure amie la progestérone. Donc ça, du coup, je vous retrouve juste après. Et du coup, bah là, du coup, je me lève pas avant 2 heures. Comme ça, elle a le temps de vraiment pénétrer. Ouais, enfin, pas pénétrer. Elle a le temps de vraiment d'être dans mon corps, quoi. Donc, comme ça, j'évite le maximum de pertes. Parce que ce matin à 6h30, j'ai pas entendu mon réveil. J'étais très fatiguée. Et là, vous voyez, bah, le matin, c'est très tôt que je me réveille, 9h. D'habitude, c'est plus du 11h. Je pense qu'à un moment donné, mon corps dit bon, bah stop, t'as assez dormi, tu dormiras cet après-midi. Sinon, par contre, je sais pas ce que j'ai. J'ai mal tout là, au dos là. Ça me tire, j'ai un gros point. Un jour, j'ai mal au dos et la semaine dernière, mais là, c'est pire. Moi, je sais pas, j'irai demain avec le gynécologue. Enfin bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais faire un peu de montage de vidéo. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure quand il y a quelque chose d'intéressant. Coucou, bon, toujours au lit, hein. Ce qui est que 11h20, donc ça va, je me repose un peu. Ça tire vraiment dans le bas du dos. Et vu que j'ai envie d'aller peut-être me promener aujourd'hui, peut-être, je dis bien, parce que j'ai un tas de choses à faire à la maison. Là, je fais en fait, c'est mon mari qui m'a. Donc, je vais vous montrer. C'est mon mari qui m'a envoyé une liste en fait sur. Voilà. Une liste type en fait. Et du coup, bah, je modifie parce que voilà, il y a des choses qui sont pas nécessaires dès le premier mois ou dès les 3 premiers mois. Et je modifie les montants aussi parce qu'il y a des montants qui n'étaient pas très élevés. Là, on est à 3 000 €. Comment vous dire? Il va falloir faire des affaires. Bien sûr, il y a des choses, je mets liste de naissance parce qu'on va faire une liste de naissance. Ne serait-ce que pour la famille, voilà. Je vais mettre des choses un peu plus chères et pas trop chères pour tous les budgets en fait. Là, vous voyez, dans la liste de naissance, j'ai mis bah, la poussette, j'aimerais bien que la maman me l'offre. J'ai mis le mobile pour le lit. Babyphone, à voir si on en prend. J'ai mis aussi des doudous, parce que voilà, pour moi, des doudous, les gens offrent des cadeaux, bah, des tenues, des vêtements. Qu'est-ce que j'ai mis encore pour les liste de naissance? J'ai mis transat, balancelle. J'ai mis tapis d'éveil, chauffe-biberon. Des choses un peu moins chères, j'ai mis des jouets de bain, voilà, pour ceux qui n'ont pas un gros budget, un lot de jouets de bain, c'est pas mal comme cadeau. Un tire-lait, ça j'ai pas mis, parce que bon, c'est plutôt à moi d'acheter. Écharpe de portage aussi, si je le prends, je pense que je demanderai. Je vais un peu me renseigner sur les modèles qu'il y a, mais je pense qu'il peut y avoir des jolis, donc voilà. Je vois pas bien ce que je fais ici. Veilleuse, je mets pas dans la liste parce que moi j'en ai vu une sur Wish, donc j'ai bien envie de me la prendre. Vous savez que mon bébé c'est un petit panda, voilà. Donc c'est vrai que c'est plus garçon, mais je pense qu'avec de la lumière, je peux me permettre de mettre pour une fille. Donc j'aimerais vraiment, parce que c'est le symbole depuis le début, j'aimerais vraiment mettre ça dans sa chambre, au bébé, que ce soit une fille ou un garçon. Des gicoteuses, j'ai mis aussi dans la liste de naissance. C'est pas excessif, ça revient à 15 € à peu près. Et puis voilà, après, il y a des choses, tout ce qui est bain, on va acheter nous-mêmes. Le lit, bon bah voilà, si ma maman veut me l'offrir, je veux bien. Mais sinon, on achètera nous-mêmes. De toute façon, je pense qu'on va énormément faire d'affaires sur les foires à puriculture, parce que c'est vrai que ça revient très cher quand je vois tout ça. Alors nous, on avait déjà prévu en fait... un budget quoi. Je pense que je vais prendre une perche à selfie parce que j'aurai plus de bras à force. On avait déjà en fait prévu un budget, voilà, on avait eu une urne pour notre mariage et on avait mis tout de côté en fait pour le bébé. Voilà, on n'était pas encore en essai, mais on avait dit bon bah ce sera pour notre bébé. Et ça a toujours été compte bébé, hein,
compte pour le babou. Maintenant, je pense qu'on va beaucoup faire un peu de culture. Le Bon Coin, Facebook, c'est de mieux en mieux. D'ailleurs, pour ma première grossesse, quand j'ai su que j'étais enceinte, donc j'ai acheté vite, mais j'avais trouvé un parc, je l'ai payé 15 euros et j'ai vu la facture, il a coûté 93 euros. Donc je trouve que c'est une très bonne affaire. Il est dans les verts anis gris, donc c'est mixte. Voilà, après, c'est pour mettre en bas ou dans la chambre, c'est pas très grave. Et il est très très bien, il est très grand en plus, donc voilà. Euh, Après l'événement, je pense qu'on essaiera de faire une culture tout en achetant un peu neuf parce que voilà, je suis une maman, je suis une jeune maman en plus. Je l'ai attendu donc c'est normal, j'ai envie d'avoir la joie dans les magasins achetés, mais pas trop, voilà. Juste, juste ce qu'il faut en fait, juste pour me faire plaisir. Et bon, je sais qu'il y aura la mamie qui le gâtera, donc voilà. Après, on compte pas vraiment, on compte pas du tout hein, sur la liste de naissance ou sur les parents. Vraiment, nous on a mis nos sous de côté et on s'est dit de toute façon, on achètera tout nous-mêmes. Après, si on nous offre des cadeaux, bien sûr, on va pas refuser. Après, on sait qu'on a 900 euros avec la CAF, mais ça, c'est les 2 mois après la naissance, donc on aura largement tout acheté. Oh, et on mettra du coup sur son compte, ça servira à acheter les couches, les choses qu'il faut, quoi, quand il va grandir à 3 6 mois des vêtements. Après, nous, de manière générale, on est assez économe, donc ça va. Mais sur ça, moi, ça me fait peur, 3 000 euros. Mais bon, voilà, c'est le prix. Et puis, si on peut ne pas tout dépenser, bah, ce serait bien. Parce que, bon, voilà, comme ça fait des sous-côtés. Comme ça, on s'inquiétera pas. On se dira, bon, bah, si on peut se permettre de lui acheter, si on n'a pas encore acheté le tapis d'éveil assez un mois, bah, on pourra se permettre de l'acheter. En plus, voilà, c'est Noël. Donc, je pense qu'on aura des cadeaux. Je pense qu'on ne demandera pas de cadeaux pour nous. On demandera pour notre bébé. Donc, vu qu'il vit en période de Noël, donc c'est bien. On pourra peut-être se permettre de demander quelques trucs pour Noël. Et voilà quoi. Donc je vais finir ça, je vais envoyer à mon mari parce qu'il s'impatiente. Et bah, je vous retrouve tout à l'heure, un peu plus tard. Coucou. Alors on se retrouve J'enregistre la vidéo en fait avec ma webcam parce que en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte en fait je vous ai même pas raconté mon échographie du 20 avril. Donc je vais vous raconter un peu en gros parce que voilà, je vais vous faire une vidéo de toute façon sur mon premier mois de grossesse, donc de toute façon ça j'expliquerai mieux dedans. Donc en fait j'ai fait vessie pleine comme tout le temps. Ça s'est bien passé. Alors bien sûr j'avais un petit stress. J'avais une amie qui m'a accompagnée, donc pas dans la pièce de l'échographie parce que voilà c'est quand même assez privé. Mais elle m'a quand même accompagnée et tout, donc on était mangés ensemble. Enfin, elle était là, elle était plus stressée que moi dans la salle d'attente. Après, dans la pièce de l'échographie, c'était pas la même. Mais dans la salle d'attente, c'était elle la plus stressée, donc c'était assez marrant quand même. Et en fait, tout s'est bien passé. Donc, on a vu, donc mon gynécologue a vu la poche. Donc, on était très tôt pour voir un embryon. De toute façon, je le savais. Et il me fait bon bah bienvenue au club, hein, vous faites partie des futures mamans si tout se passe bien, parce que mon gynécologue reste vraiment terre à terre, il me protège beaucoup aussi, je pense qu'en PMA il protège beaucoup les patientes, ce qui est normal d'un côté. Mais moi voilà j'y croyais, et puis j'y crois encore, que tout va aller bien, ça va aller, enfin donc voilà. Sinon, bah, y a rien de plus à dire. J'ai pleuré évidemment parce que bah, je me suis dit, ça y est quoi. Ça faisait tellement longtemps que je me disais, que je disais à mon mari, j'ai hâte que ce soit mon tour, que ce soit à moi de venir chez le gynécologue, mais pas pour faire des échos, pour savoir combien de follicules j'ai, combien de nanana. Enfin, non, je veux vraiment une échographie en tant que future maman. Entendre, voilà, enfin, même devant la poche, déjà j'ai pleuré. Donc, alors là, entendre le cœur, je vous raconte même pas. Donc bon bah au jour d'aujourd'hui on est le 12 mai donc je suis désolée d'avoir mis du temps à vous mettre les vidéos mais je raconterai, ça sera de toute façon dans la vidéo le résumé de mon premier mois de grossesse. Mais le premier symptôme et le symptôme principal chez moi c'est la fatigue et franchement même d'être devant l'ordi ça me fatigue énormément. Je tiens pas beaucoup devant l'ordi, donc c'est vrai de faire un montage vidéo, surtout là le vlog c'était vraiment compliqué parce qu'il faut couper, faut bien monter les vidéos parce que voilà il y a des moments où je parle trop, faut couper, enfin voilà.
Si on aura les 50 minutes de vidéo, ça fait un peu beaucoup. Vous devez vous dire, elle est toujours en peignoir, mais vous avez pas tort. De toute façon, j'ai toujours dit, chez moi, j'ai toujours mon peignoir. J'arrive, je mets mon peignoir. Mes cheveux, je fais plus rien. Franchement, je suis vraiment fatiguée. Je suis... vous voyez, quand vous avez une grippe, vous êtes vraiment à plat. Bah, là, c'est ça, quoi. Sauf que je suis enceinte. Donc vraiment m'habiller, me maquiller, je me suis pas maquillée depuis au moins 15 jours, 3 semaines, alors c'est pour vous dire, même un mois facile. Bon, c'est pas plus mal pour ma peau, mais bon, là il y a un bouton qui, voilà, il a pété et tout, mais il reste une trace. Donc d'ailleurs, si vous avez des conseils, les filles, genre de la crème pour atténuer, parce que là, je sais pas pourquoi, et la grossesse, je sais pas pourquoi je vais avoir une couille, et je pense que le truc il va rester la marque, et là ça veut dire que moi je peux me promener sans maquillage, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, si je garde, là on voit pas bien, mais on verra sur des photos, des choses comme ça, on voit la petite trace et c'est assez, bon, c'est un peu gênant quand même, j'aime pas trop quoi. Je mets koh parce qu'on est vendredi. Du coup là ouais on est vendredi 12 mai donc vous vous doutez bien que j'ai eu l'échographie. J'ai eu tout un tas de choses qui va arriver dans un deuxième vlog. Je vais essayer de vous le monter ce soir, je vais essayer. Je vous garantis rien, sinon j'essaierai demain matin. Là on est le 12 donc demain le 13 je vais annoncer à mon papa et ma mamie. Donc je suis ravie. Donc la mamie, la maman de mon papa. Vous savez que pour ma première grossesse mon papa était pas au courant parce que j'ai su la veille qu'il devait venir en fait, que je faisais une fausse couche. Donc voilà, ça va être assez émouvant je pense parce que j'ai hâte de voir sa réaction parce que voilà comme j'ai un peu comme vous avez pu entrevoir j'en parle pas trop mais voilà j'ai une relation un peu pas compliquée. Disons que j'ai pas grandi avec mon papa, je l'ai pas forcément vu toute mon enfance. Enfin, après peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Ça c'est à voir parce que voilà, personne concernée, je sais pas s'ils veulent que vraiment je parle de ça, même si voilà, même voilà, je suis libre de parler de ce que je veux, mais voilà, j'ai pas envie que quelqu'un soit blessé par mes mots parce que vous savez que je suis sans filtre, donc par moment je peux dire des choses que ça me passe par la tête et je me dis non, t'aurais pas dû dire ce mot-là ou cette phrase parce que ça peut très bien ne pas être perçu pareil par la personne, enfin voilà, alors qu'au fond de moi c'est pas méchant. Mais enfin voilà, peut-être qu'un jour je vous parlerai quand je vous raconterai un peu plus personnellement de mon enfance et tout. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir sa réaction. Ma mamie, bon bah elle a été au courant pour la première grossesse, donc voilà, elle s'y attend un peu je pense parce que je l'ai eu au téléphone, elle vient, je sens que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer et tout. Je dis non, je veux juste vous venir prendre le goûter parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vus tous ensemble, enfin voilà. Et du coup mon mari va rencontrer ma demi-sœur, donc la deuxième fille de mon papa. Voilà, bon, ça c'est une autre affaire aussi. Euh, je vous raconterai peut-être un peu en fait dans mon histoire enfance, vie familiale, peut-être que vous en saurez un peu plus. Donc voilà, je vais conclure ce vlog parce que je n'ai même pas conclu ce vlog. Je pense que franchement quand je ferai un vlog, je ferai des vidéos, je mettrai dans un dossier parce que sinon je suis paumée avec toutes les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ce premier vlog. Je pense que j'essaierai d'en faire d'autres. Après, c'est plutôt des vlogs où je parle beaucoup. Je vous envoie pas vraiment avec moi parce que voilà, j'ai pas encore installé le, le petit truc pour mettre le téléphone dans la voiture. Donc c'est pas facile, je peux pas vous envoyer. Et moi, je me filme pas au volant avec le téléphone. Non, pas du tout. Je tiens ma vie. Je tiens la vie des autres aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, moi j'ai acheté ce qu'il faut pour mettre soit sur les bouches d'aération comme vous avez vu, je sais pas si c'est que ça qu'on dit. Sur le pare-brise on peut mettre aussi, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que dans la Toyota, donc maintenant moi j'ai la grosse voiture tout le temps, j'ai la grosse Toyota parce que c'est beaucoup plus facile pour conduire et beaucoup plus à l'aise aussi. Et en fait le truc sur le pare-brise ça ferait carrément vraiment un cache-vue pour moi sur la route, donc c'est un peu gênant. Mais je pense que je vais mettre ouais, sur la petite grille d'aération. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire, que ce soit par message, privé, Instagram, comme vous voulez, si ça vous a plu, si ça vous dit que je refasse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou! Alors on se retrouve j'enregistre la vidéo en fait avec ma webcam parce que en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte en fait je vous ai même pas raconté mon échographie du 20 avril.
Donc je vais vous raconter un peu en gros parce que voilà, je vais vous faire une vidéo de toute façon sur mon premier mois de grossesse, donc de toute façon ça j'expliquerai mieux dedans. Donc en fait j'ai fait vessie pleine comme tout le temps. Ça s'est bien passé. Alors bien sûr j'avais un petit stress. J'avais une amie qui m'a accompagnée, donc pas dans la pièce de l'échographie parce que voilà c'est quand même assez privé. Mais elle m'a quand même accompagnée et tout, donc on était mangés ensemble. Enfin, elle était là, elle était plus stressée que moi dans la salle d'attente. Après, dans la pièce de l'échographie, c'était pas la même. Mais dans la salle d'attente, c'était elle la plus stressée, donc c'était assez marrant quand même. Et en fait, tout s'est bien passé. Donc, on a vu, donc mon gynécologue a vu la poche. Donc, on était très tôt pour voir un embryon. De toute façon, je le savais. Et il me fait bon bah bienvenue au club, hein, vous faites partie des futures mamans si tout se passe bien, parce que mon gynécologue reste vraiment terre à terre, il me protège beaucoup aussi, je pense qu'en PMA il protège beaucoup les patientes, ce qui est normal d'un côté. Mais moi voilà j'y croyais, et puis j'y crois encore, que tout va aller bien, ça va aller, enfin donc voilà. Sinon, bah, y a rien de plus à dire. J'ai pleuré évidemment parce que bah, je me suis dit, ça y est quoi. Ça faisait tellement longtemps que je me disais, que je disais à mon mari, j'ai hâte que ce soit mon tour, que ce soit à moi de venir chez le gynécologue, mais pas pour faire des échos, pour savoir combien de follicules j'ai, combien de nanana. Enfin, non, je veux vraiment une échographie en tant que future maman. Entendre, voilà, enfin, même de voir la poche, déjà j'ai pleuré. Donc, alors là, entendre le cœur, je vous raconte même pas. Donc bon bah au jour d'aujourd'hui on est le 12 mai donc je suis désolée d'avoir mis du temps à vous mettre les vidéos mais je raconterai, ça sera de toute façon dans la vidéo le résumé de mon premier mois de grossesse. Mais le premier symptôme et le symptôme principal chez moi c'est la fatigue et franchement même d'être devant l'ordi ça me fatigue énormément. Je tiens pas beaucoup devant l'ordi, donc c'est vrai de faire un montage vidéo, surtout là le vlog c'était vraiment compliqué parce qu'il faut couper, faut bien monter les vidéos parce que voilà, il y a des moments où je parle trop, faut couper, enfin voilà. Si on aurait les 50 minutes de vidéo, ça fait un peu beaucoup. Vous devez vous dire, elle est toujours en peignoir, mais vous avez pas tort. De toute façon, j'ai toujours dit, chez moi, j'ai toujours mon peignoir, j'arrive, je mets mon peignoir. Mes cheveux, je fais plus rien, franchement, je suis vraiment fatiguée, je suis... vous voyez, quand vous avez une grippe, vous êtes vraiment à plat, bah là c'est ça quoi, sauf que je suis enceinte. Donc vraiment m'habiller, me maquiller, je me suis pas maquillée depuis au moins 15 jours, 3 semaines, alors c'est pour vous dire, même un mois facile. Bon c'est pas plus mal pour ma peau, mais bon là il y a un bouton qui, voilà, il a pété et tout, mais il reste une trace. Donc d'ailleurs si vous avez des conseils les filles, genre de la crème pour atténuer, parce que là je sais pas pourquoi et la grossesse, je sais pas pourquoi je vais avoir une couille et je pense que le truc il va rester la marque. Et là, ça veut dire que moi je peux me promener sans maquillage, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, si je garde, là on voit pas bien, mais on verra sur des photos, des choses comme ça, on voit la petite trace et c'est assez, bon, c'est un peu gênant quand même, j'aime pas trop quoi. Je mets Colanta parce qu'on est vendredi. Du coup, là, ouais, on est vendredi 12 mai, donc vous vous doutez bien que j'ai eu l'échographie. J'ai eu tout un tas de choses qui va arriver dans un deuxième vlog. Je vais essayer de vous le monter ce soir. Je vais essayer. Je vous garantis rien, sinon j'essaierai demain matin. Là, on est le 12, donc demain, le 13, je vais annoncer à mon papa et ma mamie. Donc, je suis ravie. Donc, mamie, la maman de mon papa. Vous savez que pour ma première grossesse, mon papa était pas au courant parce que j'ai su la veille qu'il devait venir en fait, que je faisais une fausse couche. Donc voilà, ça va être assez émouvant, je pense, parce que j'ai hâte de voir sa réaction parce que voilà, comme j'ai un peu, comme vous avez pu entrevoir, j'en parle pas trop, mais voilà, j'ai une relation un peu pas compliquée. Disons que j'ai pas grandi avec mon papa, je l'ai pas forcément vu toute mon enfance. Enfin, après, peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Ça c'est à voir parce que voilà, personne concernée, je sais pas s'ils veulent que vraiment je parle de ça, même si voilà, même voilà, je suis libre de parler de ce que je veux, mais voilà, j'ai pas envie que quelqu'un soit blessé par mes mots parce que vous savez que je suis sans filtre, donc par moment je peux dire des choses que ça me passe par la tête et je me dis non, t'aurais pas dû dire ce mot-là ou cette phrase parce que ça peut très bien ne pas être perçu pareil par la personne, enfin voilà, alors qu'au fond de moi c'est pas méchant, mais enfin voilà, peut-être qu'un jour je vous parlerai quand je vous raconterai un peu plus personnellement de mon enfance et tout, mais
Mais voilà, j'ai hâte de voir sa réaction. Ma mamie, bon bah elle a été au courant pour la première grossesse, donc voilà, elle s'y attend un peu, je pense, parce que je l'ai eu au téléphone, elle vient, je sens que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer et tout. Je dis non, je veux juste vous venir prendre le goûter, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vus tous ensemble, enfin voilà. Et du coup, mon mari va rencontrer ma demi-sœur, donc la deuxième fille de mon papa. Voilà, bon, ça c'est une autre affaire aussi. Euh, je vous raconterai peut-être un peu, en fait, dans mon histoire enfance, vie familiale, peut-être que vous en saurez un peu plus. Donc voilà, je vais conclure ce vlog parce que je n'ai même pas conclu ce vlog. Je pense que franchement, quand je ferai un vlog, je ferai les vidéos. Je mettrai dans un dossier parce que sinon je suis paumée avec toutes les vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ce premier vlog. Je pense que j'essaierai d'en faire d'autres. Après, c'est plutôt des vlogs où je parle beaucoup. Je vous envoie pas vraiment avec moi parce que voilà, j'ai pas encore installé le, le petit truc pour mettre le téléphone dans la voiture. Donc c'est pas facile, je peux pas vous envoyer. Et moi, je me filme pas au volant avec le téléphone. Non, pas du tout. Je tiens ma vie. Je tiens la vie des autres aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, moi j'ai acheté ce qu'il faut pour mettre soit sur les bouches d'aération comme vous avez vu, je sais pas si c'est que ça qu'on dit. Sur le pare-brise on peut mettre aussi, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que dans la Toyota. Donc maintenant moi j'ai la grosse voiture tout le temps, j'ai la grosse Toyota parce que c'est beaucoup plus facile pour conduire et beaucoup plus à l'aise aussi. Et en fait le truc sur le pare-brise ça ferait carrément vraiment un cache-vue pour moi sur la route, donc c'est un peu gênant. Mais je pense que je vais mettre ouais, sur la petite grille d'aération. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire, que ce soit par message, privé, Instagram, comme vous voulez, si ça vous a plu, si ça vous dit que j'en refasse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.